Bienvenue à l'écoute de votre émission Petit sujet psychologique. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour Oscar. Alors vous êtes psychologue et psychothérapeute et aujourd'hui on va faire suite à notre émission précédente. Lors de l'émission précédente vous avez parlé des 7 besoins fondamentaux de l'enfant et il est important de revenir sur ce sujet pour expliquer comment se structure un enfant. Parce que ces 7 besoins fondamentaux servent à la structuration de l'enfant, de la personne en fait. Voilà, tout à fait. Et alors, on peut rappeler les 7 besoins fondamentaux, Éléonore? Alors, on peut les rappeler, donc rapidement. Oui. Le premier, c'est être aimé inconditionnellement. Oui. Le deuxième, être protégé physiquement et psychiquement. Le troisième, être valorisé. Le quatrième, être compris, entendu. Le cinquième, être progressivement responsabilisé et sentir en face de soi des limites réalistes. Le 6, être éveillé et aider à développer sa curiosité. Et le 7, sentir autour de soi de la stabilité. Donc, tous ces besoins nous permettent de nous structurer plus ou moins correctement. Voilà, l'idée c'est pas que ce soit là tout le temps, évidemment, mais c'est que globalement ces besoins soient plus ou moins présents pendant le développement d'un être humain pour que ce soit un adulte qui puisse s'adapter. Et alors donc, si les 7 sont à peu près remplis, ça se passe plutôt bien. S'il y a des carences, c'est plus compliqué. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne tout ça? Alors, comment on se structure? C'est un petit peu comme quand on construit une maison, où je vais prendre plutôt l'image, puisque comme on est sur le cerveau, de l'ordinateur. Oui. Donc nous on a un ordinateur et on va installer plusieurs logiciels. C'est comme le téléphone avec les applis en fait. En fonction de ce qu'on a besoin, on va installer plusieurs logiciels. Donc imaginons un enfant qui se construit en réaction à certaines choses, il va installer des logiciels spécifiques dédiés à la gestion de ces choses-là. Si par exemple il a manqué d'amour ou qu'il a été aimé que s'il ramenait des bonnes notes, donc l'amour conditionné, eh ben, il va installer un logiciel d'exigence élevée en se disant il n'y a que les bonnes notes qui comptent ou j'ai de l'amour si j'ai de bonnes notes. Donc ça va développer, on dit, des schémas de perfection ou des schémas d'exigence élevée ou des schémas de j'ai pas le droit à l'erreur, voilà, par exemple. Donc dans notre développement, dans cet ordinateur, on va avoir plusieurs logiciels et on parle du système intérieur. Dans mon système intérieur, moi j'ai plusieurs et petite Éléonore. J'ai peut-être une Éléonore qui, peut-être qu'il y a des exigences élevées, qui veut bien faire, qui se met la pression. J'ai peut-être des Éléonores qui protègent des parties de moi plus vulnérables. J'ai peut-être donc ça c'est des termes qu'on dit en IFS, c'est Internal Family System, ça s'appelle cette théorie. J'ai des parties de moi qui vont être peut-être pompiers, c'est-à-dire qui ont pour rôle d'éteindre le feu émotionnel. Quand j'ai une flambée de souffrance ou quoi, j'ai des parties qui vont se mettre en place. Alors je donne des exemples, évidemment c'est pas moi personnellement, mais ça peut être des parties où je vais avoir des compulsions alimentaires, parce que ça me calme, ça m'apaise. Ça peut être des parties où on se scarifie. Ou ça peut être les parties où on fait des tentatives de suicide. Donc ça, ce sont des parties de nous qu'on dit pompiers, qui ont pour objectif d'éteindre le feu émotionnel et de stabiliser le système. Alors vu de l'extérieur, on se dit mais c'est n'importe quoi, tu te fais du mal. Mais quand on comprend la logique du système intérieur, ce petit logiciel, en fait, il est là pour nous protéger à sa façon. Mais c'est peut-être une partie de nous qui a 3 ans et qui a appris ce mode de gestion tôt. Donc c'est devenu dans le temps inadapté, oui. Mais en fait notre système il a un certain équilibre au fur et à mesure de notre développement, il a installé des parties adaptées. Donc expliqué comme ça, on comprend bien comment ça fonctionne, c'est finalement assez mécanique, non? C'est comme un ordinateur, d'ailleurs on a créé l'ordinateur à l'image de notre cerveau. Donc en fait le souci c'est comme finalement on est des mammifères, on est hyper adaptables, on va s'adapter à tout, même s'il y a des choses qui sont terribles, je vais m'y adapter. On n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix et on se pose même pas la question quand on est enfant, puisque pour nous ce qu'on connaît étant enfant c'est notre normalité. Donc si j'ai papa qui me tape dessus ou quoi, moi quelque part c'est assez normal, je fais avec, je le vis pas bien mais... Voilà, d'ailleurs il y a plein de gens qui disent oui moi j'ai reçu des fessées toute mon enfance, ça va, j'en suis pas mort. Donc en fait comme leur cerveau a dissocié dans ces moments-là, ils se sont pas rendus compte que finalement le système l'a mal vécu. Mais ça peut créer soit de la reproduction quand on devient parent violent, ou soit l'inverse, on est trop protecteur envers ses enfants. Donc et c'est encore une question de système intérieur qui s'est adapté en fonction de la situation, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, ok, si on comprend bien, l'idée c'est d'être déjà bienveillant avec son système intérieur qui a sa logique et qui est adaptative. Le cerveau, il a sa logique. Par contre, de voir
qu'est-ce qui, à l'âge adulte, fait qu'on a des difficultés? C'est certainement lié effectivement à des parties de notre système qui sont elles-mêmes liées à des traumas ou en tout cas des besoins fondamentaux non satisfaits. C'est en ça que je fais lien avec l'émission précédente. Oui. Nos logiciels, ils vont être en lien avec des besoins fondamentaux non satisfaits. Si j'installe des logiciels, c'est pour gérer des choses que je n'ai pas ou que j'ai en trop, hein, soit des abus ou soit des carences. Alors, l'idée d'un travail thérapeutique, c'est l'intégration du système intérieur. Donc, pour intégrer, on va aller voir toutes les parties de moi, qu'est-ce qui fait qu'elles fonctionnent comme ça. Donc, elles ont leur système de croyance, elles ont leur mode de fonctionnement, elles ont leur rôle dans mon système intérieur, pour déjà les comprendre, les connecter, et puis aller les accueillir et réparer par rapport à leurs besoins, à ce qu'elles n'ont pas pu trouver à l'époque. Moi aujourd'hui, adulte ou maman, je peux aider chacune de mes parties, puisque maintenant je sais faire. Donc on peut réparer les carences de l'enfance. Bien sûr, oui, parce que en fait c'est ce que je fais avec mes enfants. Enfin, je veux dire, quand ils pleurent, je le prends dans les bras, je l'écoute. Oui. Si moi c'est quelque chose que j'ai pas eu, mais je sais faire maintenant. Donc l'idée c'est que moi, ma petite Éléonore, en fait, je vais pouvoir aller la connecter et l'écouter dans ce qu'elle a souffert, et pouvoir la réparer, l'intégrer, lui dire maintenant je suis là, je vais veiller sur toi, tu peux me raconter des choses, je suis prête à entendre. Alors évidemment, ça va être un travail émotionnel et sensoriel, hein, parce que c'est comme ça qu'on va digérer physiologiquement les traumas ou les difficultés qu'on a traversées, mais c'est comme ça qu'on s'intègre. C'est de l'intégration neurophysiologique et chimique, c'est pas intellectuel, hein, ce travail-là. Le cerveau, lui, c'est un organe, hein, comme le cœur, le poumon. Donc si le poumon, vous lui dites, bon bah allez maintenant, t'arrêtes d'aller mal et puis tu résous tes cellules cancéreuses, bon lui intellectuellement, non. Ça va lui pas dit, bah fonctionner. oui, bah, je me suis adapté, là j'ai reçu plein de merde, et puis bah, j'ai développé des cellules pour gérer le truc, j'ai fait comme j'ai pu. Donc le cerveau c'est pareil, on oublie, mais c'est un organe. Donc lui, son job c'est de traiter des données, et il les traite comme il peut, et à sa façon. On a tout dit sur ce sujet, Éléonore Tarlet? Ah, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Nous sommes déjà frustrés d'arrêter maintenant, mais je continuerai de vous en parler. Effectivement, on arrive à la fin de cette émission. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur différents supports, notamment sur Facebook, sur la page Psychoactive, ou alors sur votre site internet eleonoretarlet.fr, ou sur votre chaîne YouTube Éléonore Tarlet, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, Bon, on se retrouve beaucoup, pour une Oscar. prochaine émission À de très bientôt. Petits Sujets Psychologiques. À bientôt, au revoir. Au revoir.